Hey, c'est Xtor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment streamer sur PC avec une mauvaise connexion. Donc vous pouvez le faire sur vos logiciels habituels de stream. Mais du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc là, moi, je suis dans Streamlabs OBS. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je le mettrai dans la description, c'est super important car quand je ferai des lives, c'est là-bas que je ferai des streams. Du coup, aujourd'hui, on va aller dans les paramètres de Streamlabs OBS. Donc vous, si vous utilisez OBS Studio ou n'importe quel autre logiciel, vous faites pareil. Donc c'est mieux d'utiliser, je pense, Streamlabs OBS ou OBS Studio. D'après moi, c'est vraiment les meilleurs logiciels. Moi, j'utilise Streamlabs parce que je trouve qu'avec ma connexion, ça marche un peu mieux. Du coup, j'utilise ça. Du coup, là, on est dans le flux. Donc là, on va dans le flux. Donc c'est le stream en fait. Et donc là, on a différents trucs. Donc là, on a la clé du stream. Là, le service, soit Twitch, YouTube, etc. Vous pouvez stream dans tout ça avec Streamlabs OBS. Donc là, type de streaming. Donc là, tout ça, c'est des réglages personnalisés. Mais là, vous avez les réglages recommandés. Donc quand vous vous connectez sur Streamlabs OBS, ça vous connecte à soit votre chaîne YouTube, soit votre chaîne Twitch. Donc là, moi, je me suis connecté à YouTube. Du coup, j'ai déjà Xtor marqué. Du coup, là, ici, vous faites rien à part vous connecter à YouTube ou mettre soit le flux de Twitch. Ensuite, niveau sortie. Donc là, je vais pas pouvoir modifier. Mais sinon, alors là, en fait, ici, au vidéo bitrate, vous n'allez pas mettre 723. Vous allez mettre soit 423, soit 450 ou 523. Alors, je vous explique pourquoi. 450, c'est parce que c'est vraiment le meilleur truc pour pouvoir jouer et streamer en même temps. Donc, il faut savoir que là, vous n'allez pas pouvoir faire de l'HD. C'est tout à fait normal. Vous le comprenez bien que si vous avez l'ADSL, vous n'allez pas pouvoir faire de l'HD. C'est assez logique. À part si vous avez une bonne ADSL. Mais du coup, là, vous mettez 450. 423, c'est parce que c'est un codage sur OBS. Et voilà, si vous n'utilisez pas OBS, ça sert à rien. Mais 423, ça va permettre de faire un meilleur live avec une meilleure qualité que si vous mettez du 450. Donc vous mettez soit du 450 ou si vous testez, vous mettez du 550 si ça fonctionne. Mais moi, je vous conseille de mettre du 450. Ensuite, l'encodeur, pardon, vous laissez du software 264. Donc sinon, vous pouvez mettre, il y a votre carte graphique normalement si vous cliquez. Ensuite, l'audio bitrate, vous laissez 64 ou vous mettez du 96, n'importe, mais moi je pense laisser du 64 parce que perso ça m'intéresse pas plus que ça l'audio. Ensuite là, vous allez devoir cocher cette petite encoche. Du coup, ensuite vous allez arriver ici, donc normalement celle-là sera encochée aussi. Et du coup là, vous allez voir plusieurs trucs. Donc moi, mon logiciel est en anglais. Et du coup là, vous allez cliquer, vous allez mettre slower. Donc slower, c'est le dernier truc tout en bas. Ensuite, je crois qu'ici on a terminé. Donc ouais, c'est bon. Donc ensuite, on va aller dans l'audio. Donc ici, l'audio, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous avez soit 44 ou 48, ça change rien du tout. Donc moi, je vous conseille de laisser 44. Ensuite, on va dans vidéo, ça c'est important. Donc là, ici, on a la résolution de mon écran. Ici, la résolution que je vais mettre. Donc là, vous mettez pas du 540, mais vous mettez du 480. Donc en gros, vous abaissez la flèche et vous allez voir 852 par 480. Vous mettez ça. Je me suis peut-être trompé dans les nombres, mais vous allez voir 480. Donc vous mettez ça. Moi j'ai mis du 540 hier pour essayer, mais bon, ça revient un peu au même. Ou si vous avez une meilleure connexion, vous pouvez tester de la 720p. Mais moi je vous conseille de laisser du 480. Donc mettez 852 x 480. Ensuite ici le filtre, je vous conseille de mettre du Lanczos en 32 samples. C'est vraiment le meilleur truc si vous avez une pas très bonne connexion. Ensuite les FPS, vous laissez les FPS value. Et les FPS, soit vous mettez du 30, ça marche, ou soit vous mettez du 20 si ça fonctionne pas, ou du 24 pour cette application. Donc je pense que là j'ai tout dit niveau paramètres. Ensuite ici on va juste aller dans l'avancée. Ici on voit plusieurs trucs. Donc là vous pouvez modifier, soit vous mettez RGB, moi je vous conseille de laisser ça. Process, moi je vous conseille de laisser normal. Voilà, vous laissez tout comme moi. Donc voilà, et je pense que là vous avez de très bons réglages pour pouvoir stream en même temps de jouer, parce que je précise que c'est important de jouer si vous jouez à des jeux en ligne, en live. Mais bon, moi je vous conseille vraiment, là on est en fin de vidéo, je peux parler, je vous conseille vraiment, si vous avez de la 480p, de pas trop stream. Parce que clairement, là oui, vous pouvez stream avec cette compo, avec cette
avec ces paramètres là, mais ça va pas être ouf quoi. Enfin la qualité n'est pas folle parce que quand vous allez bouger, ça va faire quelques pixels. Du coup c'est pas totalement fou de live comme ça. Moi je vous conseille plutôt d'attendre d'avoir une meilleure connexion. Mais après je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment live et tout, donc vous pouvez, mais voilà ce sera pas super et vous pourrez sûrement pas vous développer dans le streaming dès le début parce que les gens souvent ils attendent à avoir un peu de qualité etc. Mais du coup voilà, je vous ai montré des paramètres avec lesquels on peut stream, c'est tout à fait possible. On peut jouer en même temps avec un faible ping. Par exemple j'ai testé sur Fortnite avec cette compo, je suis à 80 de ping, 90, mais après ça dépend vraiment de votre connexion. Donc voilà, ça c'est vraiment la compo idéale moi je pense. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à reprendre ça. N'hésitez pas aussi à installer OBS Studio ou Streamlabs OBS. Donc là c'est pas compliqué, vous tapez Streamlabs sur internet et vous allez pouvoir l'installer directement sur leur site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Extor et je vous souhaite une bonne fin de soirée.